avons-nous besoin de respirer? L'ensemble des cellules qui composent le corps humain ont un besoin vital d'oxygène. De façon très schématique, l'oxygène contenu dans l'air que nous respirons nous sert de carburant. C'est l'appareil cardio-respiratoire qui est responsable de l'approvisionnement en oxygène et de sa distribution dans tout le corps. Les poumons sont constitués de centaines de millions d'alvéoles où se produisent les échanges gazeux avec le sang. À l'inspiration, les alvéoles se remplissent d'air. Le sang absorbe les molécules d'oxygène tout en se délestant du gaz carbonique, un déchet produit par les cellules. Puis, le gaz carbonique est évacué des poumons pendant l'expiration. Vital à quel point l'oxygène? Si le corps peut rester une trentaine de jours sans manger et de 6 à 8 jours sans boire, il ne peut pas survivre plus que quelques minutes sans oxygène. En moyenne, une personne adulte inspire 15 000 litres d'air par jour. L'air étant composé d'environ 21 % d'oxygène, nous en inspirons environ 3 000 litres par jour. C'est la rapidité et la quantité du processus d'échange gazeux oxygène-gaz carbonique qui permet d'être performant lors d'un effort physique. Ainsi, quand on demande au corps de bouger, les cellules ont besoin de plus d'oxygène. Si on est modérément actif, l'ajustement se fait vite et le corps réagit en augmentant le rythme de la respiration et du cœur pour répondre à la demande. C'est différent pour les personnes atteintes de MPOC. Tout se passe comme si le système était plus lent à s'ajuster. Les poumons ne sont pas en mesure de répondre assez rapidement à la demande, on se retrouve à court de carburant et on se sent à bout de souffle. Ce n'est pas très agréable et on veut arrêter. Au final, moins on bouge et moins on veut bouger. Et lentement on s'enferme dans un cercle vicieux menant à la diminution des capacités physiques et de sa qualité de vie. Mais il faut savoir qu'avec un minimum de persévérance et en adoptant de saines habitudes de vie, on peut réduire cette sensation d'essoufflement et mieux la contrôler. Comment? Les prochaines capsules vous proposent justement des méthodes et des moyens adaptés à votre condition pour vous aider à y arriver.